Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable, la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Alina dana oronya walima alama nana uwe Alamo jaya kumamaja Mama lebo jaya kumamaja Mama lebo jaya kumamaja Mama lebo jaya kumamaja Alina dana kalande guruma magma nana udoye Magma lebo jaya kumamaja. Nous sommes conscients aussi que dans le contexte de la mondialisation, toute société qui va être tentée de négliger sa culture risque d'être broyée par les autres. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, nous sommes vraiment confortés, réconfortés dans notre alliance avec Magma et dire aux étudiants qui sont là que Internet, c'est vrai, Facebook, c'est vrai, tout ce qui fait aujourd'hui le monde de la communication et qui attire la jeunesse, tout cela est vrai. Mais apprenez à adopter votre culture, apprenez à adopter les livres comme étant également un support important, un support indispensable pour votre formation sociale, pour votre formation intellectuelle et pour votre formation culturelle. Chers étudiants, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, merci d'être venus à répondre à cette invitation à l'occasion du lancement du roman de M. Magma Gabriel Konaté. Nous voudrions à cette occasion remercier la coopérative Diamana pour l'honneur qu'il nous a fait en organisant ce lancement, cet événement ici au Conservatoire, une institution qui assure la formation de cadres qui doivent assurer le développement de notre culture. Je crois que c'est un outil important, cette institution, dans le développement de notre culture. C'est en ce sens que nous sommes très honorés par le choix. Et nous voudrions aussi adresser nos félicitations à l'auteur du livre, M.
Magma Gabriel Konaté, que nous connaissons bien, qui enseigne ici, et que nous connaissons pour sa rigueur dans le travail. Yani an ka don babu kɔnɔna na n b'aw fo foli fɔlɔ o ye conservatoire Bala Faseke ta ye ka sɔn ka jɛ n'a ye an ka na an ka denkunnabɔ kɛ u ka yɔrɔ la o diyara n ye a bɛnna n ma. Foli filanan n b'o lase coopérative culturelle jamana ma ale min cɛsirilen bɛ gafeko seko ni dɔnko yiriwali la an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Foli sabanan n b'o lase aw ma aw mun ye aw sogo doni ka na aw sigi k'an lamɛn aw bɛ fo la mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan kalanden fara karamɔgɔ kan conservatoire baarakɛla bɛɛ lajɛlen a ɲɛmaaba fo ka taa se a dalasigi ma foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni n y'o foli kɛ n bɛ foli lase kunnafoni ɲininaw ma olu ka na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ walasa k'an bɔ sureya la k'an kunnafoni k'an ladɔnniya a sɛbɛnnikɛlaw a jatalaw a n'a kumakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen foli min bɛ n bolo n b'o lase minnu ye livre fɔlɔ san n'o ye gafe fɔlɔ ye n'i y'a mɛn an ka taa kunun yɔrɔ la min kɛra kunun o de diyara o de y'a to an bɛ taa yen bi. Gafe fɔlɔ minnu y'o san olu de y'a to ni gafe filanan sera ka baara k'o bɔ ko an kana o kunnabɔ kɛ bi. O foliw bannen kɔ mesdames, messieurs, après les rampants suivis de la condition, nous voici avec le procès suivi de Bambo et mariage impossible. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le genre littéraire, qui se trouve être la nouvelle, et ensuite, quel est le style que j'utilise. Puis, je vais synthétiser les deux nouvelles, et ensuite, je me soumettrai volontiers à vos questions, puis nous passerons à la dédicace. Le procès. Et quel est le genre que j'utilise? J'ai utilisé la nouvelle. La nouvelle, pourquoi? Parce que dans une société comme la nôtre, on part d'un fait divers pour enseigner, pour informer, pour cultiver, pour éduquer. C'est un message que l'on apporte à sa communauté. Mais loin de moi et très loin de moi la prétention d'être un messager. Je veux surtout être un citoyen. Ce citoyen qui se bat pour ses idées, pour la libération intellectuelle et culturelle de l'homme africain en général et du Malien en particulier. C'est pourquoi j'ai choisi la nouvelle. Le style que j'emploie, il est très simple, facile à lire, parce que j'ai été inspiré par trois grands auteurs. Trois grands auteurs qui avaient un style particulier à eux, parce que moi j'écris le français parlant bamanankan. Influencé par Amadou Hampâté-Bâ, pour qui a lu L'éclat de la grande étoile, pour qui a lu Kaïdara, pour qui a lu L'étrange destin de Wangare. Vous comprendrez le style. Et Amadou Hampâté-Bâ, après lui, Massa Makan Diabaté,
pour qui a lu Si le feu s'éteignait comme une piqûre de guêpe, Kaladjata Djandjon ou autres chants populaires, la trilogie de Kouta, le lieutenant, le coiffeur et le boucher, une hyène à juin, vous comprendrez aisément le style de Massama Kandiabaté. Influencé par un autre auteur qui est peut-être peu connu par certains, Henri Bael, mais que l'on connaît plutôt sous le pseudonyme, son nom de plume, Stendhal, avec le rouge et le noir. Ce qui fait que lorsque vous lisez mes nouvelles, il faut faire une double lecture. Une double lecture parce qu'il y a le dit, ce qui se voit, et il y a la traduction, il y a la compréhension de ce dit, ce que Amadou Hampâté-Bâ appellerait le diurne et le nocturne. Alors le procès. Pourquoi un homme à l'abri du besoin, directeur d'une société et entreprise d'État florissante, prend son fusil le jour de la fête de l'armée de son pays pour aller dans la demeure d'un riche commerçant et le tuer sur sa peau de prière, sur son tapis de prière? Voilà la clé qui va ouvrir le procès. Mais le procès, il y a le dit. Le dit, c'est l'organisation d'un procès, la procédure à suivre, les enquêtes préliminaires, les recherches, le tribunal, le président, le procureur, les avocats, la presse, le public qui est là, les témoins, c'est tout ça le dit d'un procès. Il faut remercier la présence des avocats qui sont parmi nous ici. Mais la compréhension du procès, la traduction de ce dit, c'est la critique d'une société hypocrite. Une société hypocrite où le vol, le mensonge, la médiocrité, la concussion, la prévarication, la gabégie, le népotisme sont érigés en système de valeurs. Alors, il faut une libération culturelle de l'homme malien. Parce que notre société a été érigée sur le terrain de la loi occidentale. Elle s'y installa sans chercher à aller plus haut. Et en conséquence, elle n'utilise, hélas, que très faiblement les facultés les plus élevées de l'homme noir. Donc, une prise de conscience s'impose. Le savoir étranger ne doit pas contribuer à détruire notre savoir traditionnel. Le savoir étranger doit pouvoir l'améliorer pour donner un savoir nouveau qui soit propre à nous. C'est ça le dit du procès, parce que j'ai dégagé 4 types de justice qui ne sont pas justes. Le premier type de justice que j'ai dégagé, c'est la justice commutative. La justice commutative a pour formule le douides. Je te donne pour que tu me donnes. Si je n'ai pas à te donner, tu ne me donnes pas. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Et cette justice, elle est venue, on l'a adoptée chez nous. Et Victor Hugo disait, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Mais dans la société malienne, dans la société traditionnelle, quand l'enfant paraît, c'est toute la communauté qui applaudit. C'est tout le village qui a en fête. On vient, qui avec une calébacée d'arachide, qui avec une calébacée de haricots, qui avec une calébacée de céréales, qui avec du beurre de karité, qui avec du beurre de vache. On vient pour célébrer la naissance de Tchekroa ou de Moussokroa. Mais malheureusement,
ce type de justice n'est pas juste, parce que chez nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quand nous partons au baptême, les femmes ne me diront pas le contraire. Lorsque tu amènes un pagne, lorsque tu amènes un cadeau, tu mets ton nom sur une étiquette que tu colles sur le cadeau que tu amènes à la mère de Tchékoura ou de Moussoukroua. Si c'est du Vax, elle va garder pour dire que c'est le Vax. Et gare à toi, si c'est du Bazin très riche, le dernier cri de Bazin, elle va noter que c'est du Bazin très riche. Et gare à toi si le jour où tu as ton baptême, toi aussi, la femme à laquelle tu as amené un Bazin, si elle t'amène tout juste le Vax de Lomé, elle va dire, mais celle-là, elle n'a pas de considération pour moi, elle me prend pour qui? Je lui ai amené le Bazin très riche, je lui ai amené le Ganila, et voilà, elle me donne le Vax. C'est ça le Doyudes. Ça n'a pas de sens dans une société comme la nôtre. Et pire, lorsque on va aux obsèques, j'ai fait cette remarque qui m'a fait mal. Nous sommes en train de tout perdre. La civilisation de l'avoir est en train de détruire notre société, si nous ne prenions garde. Quand le blanc ouvre un livre de condoléances, ici, chez nous, au Mali, on ouvre un cahier où on met le nom, le prénom et le montant de ce que chacun a amené. On écrit, Bekaï Sangaré a amené 100 000 francs. Maître Diallo a amené un bœuf. On écrit ceci. Or, le pauvre qui est venu, qui a porté sa chair pour venir partager la douleur de la famille éplorée, on ne l'inscrit pas dans le cahier. Il n'est pas important. Le jour où le décès survient dans l'autre famille, celui qui t'a amené 100 000 francs, si toi tu n'as pas 100 000 francs pour aller rembourser ce qu'il t'a donné, comment tu vas faire? Tu vas prétexter, ah je ne l'ai pas appris, je n'étais pas là, j'avais voyagé, c'est le mensonge. Et voilà pourquoi je trouve que ce type de justice n'est pas juste, ou du moins mal adapté à notre communauté. Le deuxième type de justice que j'ai dégagé, c'est la justice distributive. Celle-là, elle appartient au chef. C'est le responsable. Elle a pour formule la proportion de chacun selon ses forces et capacités, à chacun selon ses besoins et mérites. Mais malheureusement, aujourd'hui chez nous, ce type de justice n'est pas juste parce que regardez dans nos administrations. Quand on regarde dans nos administrations, l'administration est pleine de médiocres. Le poste est octroyé pour la récompense et non plus pour la compétence. Le problème, c'est ça chez nous. Lorsque tu n'es pas d'un parti politique, tu n'es pas parent d'un tel, ami d'un tel ou frère d'un tel, tu vas croupir dans les kajibis, tu vas croupir dans les débarras. Quelle que soit ta compétence, tu n'émergeras jamais parce que tu ne fais pas leur affaire, tu ne fais pas ce qu'eux, ils souhaitent. Tu n'es pas le conseiller de quelqu'un, tu n'es pas recommandé par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. C'est ça, ce type de justice que je trouve qui n'est pas juste. Et c'est pourquoi les autres pays avancent, mais le Mali recule. Nous reculons pour la simple raison que, parce que nous n'avons pas les cadres compétents qu'on met à la place. Et Moussa l'a dit, Moussa Traoré à un moment, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais aujourd'hui, on dit, mettez-le là-bas, le niveau le trouvera là-bas, il va se démerder, même s'il n'a pas le niveau. C'est comme ça, cette justice. Elle n'est pas juste. Le troisième type de justice, c'est la justice sociale. La justice sociale, elle prône la subordination des intérêts particuliers au bien commun. Malheureusement, chez nous au Mali, c'est le bien commun qui sert à enrichir l'intérêt particulier. Et le détournement de fonds, le détournement de biens publics. Quand on a suffisamment mangé ici,
Au lieu d'être en prison, on t'enlève pour te mettre là, afin que tu puisses manger davantage. C'est ça. Et il n'y a pas donc de justice sociale, parce que le labeur du contribuable, quelqu'un le prend à son seul profit, et un matin, il se réveille, il se dit homme politique, il réunit quelques amis, parce qu'il a détourné l'argent du contribuable, le labeur du contribuable, il crée un parti politique, il veut conquérir le pouvoir, alors qu'il ne peut pas mobiliser même sa propre famille, encore moins son quartier. Ce type de justice aussi n'est pas juste. Le quatrième type que j'ai dégagé, c'est la justice pénale. Je vois les avocats sourire. La justice pénale, elle s'assigne la restauration de l'ordre social lésé et l'amendement des coupables. Mais chez nous, malheureusement, c'est les voleurs d'aiguilles, les voleurs de cola, les voleurs de coke, les voleurs de ceci ou de cela, les voleurs qui sont en prison. Ceux qui ont volé des milliards se promènent en avion entre des capitales occidentales, pas du tout inquiétés. Je trouve que ce type de justice n'est pas juste. Ça, c'est la compréhension du dit. Mais le procès, c'est aussi, en ce jour mémorable, un hommage à la femme brave, courageuse, intrépide, la femme qui s'assume envers et contre tout, la femme qui est responsable, qui prend ses responsabilités. Mais le procès, c'est surtout la malédiction. La malédiction d'une fille qui a été engrossée par un jeune homme, le seul homme qu'elle a aimé dans sa vie, cet homme-là qui l'a abandonné pour des considérations de Noumou et de Horon. Alors, cette fille étudiante, n'ayant que ses yeux pour pleurer, a maudit ce garçon parce que, héritier de la grande famille colossale de Keïta, il ne saurait lier l'illustre nom Keïta à une Noumou, à une Kanté. Elle lui a dit ceci: si c'est à toi que j'ai donné ce que je ne pourrais plus jamais donner à un autre homme, si je n'ai jamais partagé la couche d'un autre homme, si ma mère à mon père n'a jamais dit non, que cet enfant, s'il est le tien, qu'il cause ta perte. Et voilà pourquoi ce jeune homme a pris son fusil le 20 janvier pour aller tuer ce riche commerçant sur son tapis de prière dans sa riche demeure. Voilà synthétiser le procès. Donc, Bambo, un mariage impossible. Vérité d'hier. Une vérité d'hier peut-elle être une réalité d'aujourd'hui? Ça, c'est le grand questionnement du nouveau et de l'ancien. Cependant, on nous dit que le passé ne doit pas être un obstacle à l'adaptation qu'impose le présent. Est-ce que, dans notre société, ces croyances, pourquoi interdire le mariage entre Fla et Noumou? Ces croyances traditionnelles, ces croyances ancestrales, doivent-elles continuer à régir notre société en ce 21e siècle encore? Ça, c'est la question qui se pose. Bambo est une passion, un amour passionnel. Bambo, c'est un amour de jeunesse inassouvi. Mais Bambo, c'est aussi un dadjurou, un serment pris entre un griot peul
un mari Peul et sa femme Fla. Laquelle femme a été droguée et abusée par un jeune soupirant de leur enfance, qui est Noumou. Et Bambo tombe amoureux de la belle et charmante Ramata, la fille du commissaire Tigana, qui a abusé de cette femme, un commissaire qui est censé protéger la communauté. Bambo est le fruit de cet abus. Il a grandi dans cette famille, mais amoureux de la belle et charmante Ramata, comment célébrer un pareil mariage? Voilà le problème dans Bambo, un mariage impossible. Et M. Sidibé, voilà synthétisé Bambo, un mariage impossible et le procès. Je me soumettrai volontiers à vos questions s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, mais je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout, n'ayons pas peur de le dire. Ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Ainsi, fils et filles d'Afrique, nous devons sans cesse avoir en vue qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. C'est pourquoi il ne s'agira pas pour nous de faire recours à nos sources, oh que non, mais plutôt d'avoir recours à nos sources afin de promouvoir le développement réel du continent africain. Car personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux la semaine prochaine.